Bonjour à tous, donc je suis Sandra Mercier, formatrice à l'IFEAP à Angers et accompagnatrice VAE. Donc pour ce webinaire, je suis accompagnée cet après-midi par Karine Vincent, qui est elle aussi formatrice à l'IFEAP et accompagnatrice VAE, et qui cet après-midi va me seconder pour recueillir notamment vos questionnements que vous allez pouvoir formuler dans le chat hein, sur l'interface Teams. Donc le chat, hein, c'est la conversation, donc la petite bulle que vous avez en haut de votre écran. Donc n'hésitez pas à réagir tout au long de ce webinaire dans le chat, à poser vos questions. On aura un temps pour y répondre de manière adaptée. Et nous accueillons aussi cet après-midi Jérôme Kals. Donc, merci Jérôme d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, Jérôme est directeur adjoint au lycée Tous Skyrats à Verdal, dans le 81, dans la région de Castres. Il a vécu cette démarche de VAE. Il a été aussi accompagné pour ça et effectivement, il en est arrivé au bout. Donc, son témoignage nous est précieux parce qu'effectivement, voilà, c'est une illustration concrète du parcours qui vous attend potentiellement. Alors, je vous propose de dérouler mon diaporama. Donc, j'avais envie dans un premier temps de vous situer la VAE historiquement. Donc, effectivement, ce dispositif, il a presque 20 ans. Les premiers éléments en lien avec la VAE sont une émanation d'un rapport de Nicole Perry en 1999. À l'époque, elle insistait dans son rapport qui avait été remis au gouvernement sur la nécessité de diversifier les voies d'accès aux certifications et de prendre en compte l'expérience des personnes. La loi de modernisation sociale, donc la loi de 2002, est venue concrétiser cette intention en créant la VAE. Alors, concernant le cadre réglementaire de la VAE, donc la VAE, elle a pour objectif d'aller chercher la totalité d'un titre ou d'un diplôme. Donc la VAE, c'est une voie d'accès, comme peut l'être la voie de la formation. Pour pouvoir s'engager dans une validation des acquis de l'expérience, la durée de l'expérience requise est aujourd'hui d'1 an minimum. Au tout début de la mise en œuvre de la VAE, elle était de 3 ans. La plupart des titres et des diplômes à finalité professionnelle inscrits au RNCP sont potentiellement accessibles par la voie de la VAE. On évoquera tout à l'heure France Compétences, qui est la plateforme sur laquelle vous pouvez effectivement vérifier que la certification que vous visez est bien accessible par la voie de la VAE. Et dernier point, la VAE s'appuie sur des compétences qui sont acquises dans le cadre d'actions professionnelles, d'activités professionnelles ou d'activités bénévoles. Donc ça, c'est aussi important à souligner parce qu'effectivement, voilà, l'expérience, elle se vit à la fois dans la sphère professionnelle, dans les différentes entreprises que vous pouvez traverser, mais elle peut aussi se capitaliser à travers vos expériences bénévoles. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la validation des acquis de l'expérience, c'est une modalité d'accès à la certification, tout comme pourrait l'être la voie de la formation. Donc, c'est effectivement un choix que vous faites d'aller chercher une certification professionnelle par cette voie de la validation des acquis de l'expérience. Je vous parlais tout à l'heure de France Compétences. Donc, effectivement, c'est une plateforme qui répertorie l'ensemble des certifications qui sont enregistrés au répertoire national de la certification professionnelle. Donc, si vous avez un doute sur la certification à envisager, c'est à travers cette plateforme France Compétences que vous allez pouvoir lever ce doute. En tout cas, c'est une plateforme qui vous permet d'aller explorer toutes les certifications qui pourraient être en lien avec votre expérience et avec vos activités antérieures. Attention, certains métiers peuvent être accessibles par plusieurs certifications. C'est le cas notamment pour des certifications pour le métier de formateur. Dans ce contexte-là, je vous invite à aller explorer chacune des compétences visées pour chacun des titres
en lien avec cette certification de formateur, puisque derrière cette certification, il peut y avoir des contours particuliers au métier. Soit effectivement, on est plutôt sur de l'animation pédagogique, donc le formateur en tant qu'intervenant direct auprès d'un public, soit des certifications qui peuvent être plus en lien avec de l'ingénierie de formation. Donc, n'hésitez pas à aller explorer les compétences dans leur détail pour pouvoir identifier la certification qui vous conviendra le mieux au regard de votre expérience. Alors, on parle beaucoup de l'expérience, hein, je vous propose d'y regarder de plus près. Donc, effectivement, l'expérience, c'est bien la porte d'entrée de la VAE. Donc, votre expérience, elle s'appuie sur des activités en entreprise, des activités bénévoles, des expériences non salariées, une activité indépendante ou d'autres activités en entreprise que vous avez pu vivre dans différents contextes professionnels. Toutes ces expériences vous ont permis, tout au long de votre parcours, d'acquérir un certain nombre de compétences que vous avez capitalisées tout au long de votre vie personnelle et professionnelle. Donc, vous l'aurez compris, la certification visée doit être en lien avec l'expérience que vous avez vécue. Une expérience capitalisée d'au moins une année. Donc, une année d'expérience convertie en heures, c'est à peu près 1615 heures minimum d'exercice professionnel. C'est bien l'expérience qui guide le choix de la certification, pas l'inverse. Effectivement, c'est pas parce que je rêve de devenir avocat que je peux accéder à cette certification par la voie de la VAE. Le contre-exemple, ce serait plutôt une activité bénévole que vous assurez, par exemple, en tant que trésorier dans une association sportive. Vous faites ça depuis 5 ans et finalement, vous vous rendez compte que dans cette activité-là, vous avez développé un certain nombre de compétences que vous souhaiteriez valider à travers une certification d'assistant comptable, par exemple. Donc, c'est bien l'expérience qui constitue la porte d'entrée de votre VAE. Alors, la VAE, c'est une démarche, c'est un processus par lequel vous allez, un processus que vous allez traverser. Il y a différentes étapes que vous allez devoir explorer. Donc, tout d'abord, vous allez observer votre expérience pour envisager la certification qui pourrait être visée. Vous avez par exemple une expérience dans la vente que vous avez vécue pendant 5 ans et puis l'opportunité des rencontres vous a amené vers l'enseignement et vous êtes aujourd'hui enseignant en vente dans un lycée agricole par exemple. Là, 2 cas de figure se présentent, soit vous pouvez envisager une certification qui serait en lien avec votre expérience dans la vente, soit vous pouvez envisager une certification qui serait en lien avec votre métier d'enseignant. Les deux sont possibles. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous allez explorer toutes les possibilités à travers le répertoire national de la certification professionnelle. Donc, pour ce faire, vous allez effectivement explorer le site de France Compétences. À travers cette exploration, vous allez donc choisir la certification visée, donc au regard des compétences qui sont celles attendues dans le cadre de cette certification. Et dans un dernier temps, donc là, on n'est pas encore rentré pleinement dans la démarche VAE, on est simplement dans la démarche de prospection. Vous allez contacter le certificateur pour connaître la démarche qui est liée spécifiquement à la VAE pour cette certification. Effectivement, en fonction des certifications visées et en fonction des certificateurs, vous pouvez avoir des calendriers particuliers à respecter, des modalités particulières à envisager. Donc, tous ces éléments-là sont à envisager avant même de démarrer votre démarche VAE. Donc, le choix de la certification. Vous allez ensuite rentrer dans les étapes qui conduisent concrètement à la VAE.
Donc, on l'a vu, la première étape, c'est bien le contact avec le certificateur. Donc là, ça y est, vous avez déjà déterminé la certification que vous envisagiez. Ça correspond bien à votre expérience. Donc, vous êtes déjà dans ce premier contact avec le certificateur. Le certificateur va vous demander de rédiger un formulaire de demande de recevabilité. Ce formulaire de demande de recevabilité, c'est un document CERFA, le CERFA 12 818 étoile 02. Vous le reverrez tout à l'heure, je vous redonnerai la référence. Et effectivement, ce formulaire reprend l'ensemble des activités que vous avez menées en lien avec la certification que vous visez. Vous allez donc procéder au dépôt de ce formulaire de recevabilité. Le certificateur va étudier cette recevabilité et vous transmettre une décision de recevabilité ou de non-recevabilité. La non-recevabilité pourrait être liée au fait qu'effectivement, vous envisagez une certification qui n'est absolument pas en lien avec l'expérience que vous avez vécue jusqu'alors. Et dans ce contexte-là, le certificateur stopperait net votre choix, votre intention de vous engager dans la voie de la VAE. Dans le meilleur des cas, et c'est le cas la plupart du temps, pardon, le certificateur vous donne un accord de recevabilité. Et dans ce contexte-là, vous allez rentrer effectivement dans la démarche VAE en tant que telle, dans laquelle on va vous demander de constituer un dossier de validation. Donc ce dossier de validation, c'est un dossier qui va reprendre des expériences significatives de votre parcours professionnel, des expériences que vous allez décrire et analyser, et dans laquelle nous allons pouvoir percevoir vos compétences. Une fois ce dossier constitué, vous allez déposer ce dossier de validation. Ce dossier sera examiné par un jury et à l'issue de l'examen de ce dossier, le jury va vous convoquer en entretien pour vérifier effectivement que vous avez bien capitalisé et bien démontré l'ensemble des compétences du référentiel. À l'issue de cet entretien avec le jury, le certificateur vous transmettra la décision finale concernant cette certification. Donc, 3 possibilités se présenteront à ce moment-là, soit l'obtention de la certification, donc une validation totale de la certification, soit une validation partielle, c'est-à-dire qu'au regard de votre dossier de validation et au regard de l'entretien que vous avez mené avec le jury, le certificateur considère que certaines compétences n'ont pas été démontrées. Donc, dans ce contexte-là, il peut vous valider une partie des compétences et vous demander de remettre au travail les compétences pour lesquelles vous n'avez pas été validé. Dans ce contexte-là, il vous fera des préconisations. Soit il vous préconisera d'envisager une formation pour aller chercher ces dernières compétences, soit il vous fera d'autres préconisations pour vous permettre effectivement de mettre au travail ces compétences qui font défaut. La dernière option qui se présente à l'issue de la décision finale, c'est une non-certification, donc un ajournement. Dans ce contexte-là, aucune des compétences n'aura été validée et vous n'obtiendrez pas la certification par cette voie de la VAE. Donc, toutes les étapes que je vous présente là, je vous ai indiqué une durée, enfin en tout cas que vous ayez un ordre d'idée du temps à envisager entre ce premier contact avec le certificateur et la décision finale. Il faut compter entre 8 et 24 mois. Alors là-dessus, il n'y a pas trop de règles, hein. Jérôme nous dira tout à l'heure combien de temps lui a pris cette démarche de VAE. Mais effectivement, là-dessus, on est tous différents et le rythme peut être impacté par nos réalités familiales ou nos réalités professionnelles. Alors, on a parlé de la première étape tout à l'heure qui est la demande de recevabilité, donc le fameux CERFA dont je vous parlais tout à l'heure. Le CERFA 12
12818 étoile 02. Donc, c'est un document type que vous allez devoir renseigner. C'est un formulaire qui fait 4 pages environ et dans lequel vous allez devoir indiquer la certification que vous visez, donc son intitulé exact, son numéro RNCP et le niveau de cette certification tel qu'elle est indiquée sur France Compétences. Et dans le deuxième champ, on va vous demander qui est l'autorité responsable de la certification. Donc là aussi, le certificateur, il est mentionné sur la fiche RNCP. Alors méfiez-vous, parfois il peut y avoir des erreurs autour de ce certificateur. Le certificateur n'est pas forcément l'organisme de formation qui prépare à la certification. Ça peut être effectivement une structure annexe. Donc ça, c'est la première partie de ce CERFA. Donc vous avez une notice qui accompagne ce formulaire. Donc je vous invite à regarder dans le détail cette notice parce qu'elle est très codifiée. Et vous avez dans ce formulaire une rubrique, une 5e rubrique qui est intitulée « Informations concernant mon expérience en rapport direct avec la certification visée ». Donc là aussi, il y a des codifications particulières que vous allez pouvoir vérifier à travers la notice qui accompagne ce formulaire. Là où j'attire votre attention, c'est effectivement sur la durée totale de chaque période d'activité, puisque cette durée totale concerne le cumul des heures que vous avez vécues dans le cadre de cette activité. Si vous avez été éducateur de vie scolaire pendant 3 ans et que vous aviez un contrat de travail de 1400 heures, eh bien là, c'est bien le cumul de ces 3 fois 1400 heures que vous allez devoir indiquer dans cette colonne 8. Et dans la colonne 9, et celle-ci, elle est très importante, vous allez lister toutes les activités que vous avez exercées en rapport avec le diplôme, le titre ou la certification professionnelle visée. Alors, cette colonne, elle est vraiment importante parce qu'elle doit faire écho à l'ensemble des compétences qui sont celles du référentiel de la certification que vous visez. Donc, si vous visez une certification d'éducateur de vie scolaire et que dans cette colonne, on ne voit apparaître que des missions de coordinateur de vie scolaire, le certificateur risque de vous refuser votre recevabilité ou va peut-être vous orienter plutôt vers le CQP coordinateur de vie scolaire. De même, peut-être que vous êtes tout jeune professionnel dans le monde de l'enseignement, vous exercez votre métier d'éducateur depuis 3 ans, mais pendant 15 ans auparavant, vous avez exercé dans le secteur médico-social. Eh bien, ces expériences n'auront pas leur place dans cette rubrique 5, puisqu'elles ne sont pas en lien avec la certification que vous visez. Donc, acceptez dans ce document de ne pas tout dire de votre parcours professionnel, même si ça peut être un peu frustrant. Alors, à l'IFEAP, on propose l'accompagnement VAE, mais uniquement pour les certifications pour lesquelles nous proposons par ailleurs la formation. Donc, nous accompagnons les VAE pour le CQP éducateur de vie scolaire, un niveau 4, pour le CQP coordinateur de vie scolaire, qui est à niveau 5 au RNCP, pour le titre de coordinateur opérationnel dans des établissements éducatifs, scolaires et ou de formation, donc qui est à niveau 7, et pour le titre de dirigeant des organisations éducatives, scolaires et ou de formation, qui est lui aussi un titre de niveau 7. Donc, pour pouvoir effectivement présenter ce qu'est la VAE de manière très concrète, je vais laisser la main à Jérôme, si tu veux bien témoigner de ton expérience, Jérôme. Donc, pourquoi as-tu souhaité t'engager dans le processus de la VAE et pourquoi la VAE et pas la formation?
Alors, tout simplement, de point de vue concret, donc grosse expérience dans l'établissement où j'exerce, avec depuis 4 ans donc une demande donc du conseil d'administration de me valoriser, de me donner le poste de directeur adjoint. Or, il se trouve que au départ, j'ai été formé donc comme on disait sur le tas, et donc j'ai un niveau BTS. Et donc, je ne pouvais pas accéder à ce poste. Or, la convention collective précise que pour accéder au poste de directeur adjoint, il faut avoir au moins un niveau 6. Et donc, évidemment, qu'il y a un délai de 2 ans pour atteindre ce niveau. Donc, c'est ce qui a motivé au départ la VAE. Et la seconde partie, c'était évidemment pour valoriser et capitaliser tout ce que j'ai pu faire depuis 20 ans, plus de 20 ans dans l'établissement. Voilà, concrètement, c'est ce qui a fait le choix de la VAE pour pouvoir rester à ce poste, quoi. Et la VAE, plutôt que la formation, simplement, je pense, pour ne pas avoir quelque chose je voulais faire quelque chose à mon rythme. Pas être guidé par des séances et être présent sur l'établissement. Je ne sais pas si c'est un bon choix ou je ne sais pas, mais c'était le mien en tout cas. Rester sur l'établissement et me réserver mes temps de loisirs ou mes temps disponibles pour moi, de mon côté, préparer ma VAE sans impacter sur le fonctionnement de l'établissement. Voilà. Ça, c'était le choix de partir plutôt sur la voie de la VAE, quoi. Ok, donc j'entends effectivement une question de niveau, une capitalisation de ton expérience et la volonté en tout cas de ne pas t'éloigner trop longtemps de l'établissement dans lequel tu étais. Exactement. Et comment ça s'est passé pour toi en termes de durée? Est-ce qu'il y a eu une validation partielle, une validation totale? Est-ce que tu as été accompagné? Alors ça, pour l'accompagnement, voilà, j'ai été accompagné dès le départ, déjà dans la phase du choix de la certification, puisque ne sachant pas, donc j'ai contacté l'IFEAP en disant, voilà, je suis là depuis 20 ans, il me faut un niveau 2, qu'est-ce qu'il existe de possibilités comme formation possible, et donc il n'en avait qu'une qui correspondait à mes objets, à mes attentes, c'était donc c'est le coordinateur opérationnel de niveau 7. Donc, on a été guidé là-dessus. J'ai monté mon dossier de recevabilité. Et ensuite, la formation a pu démarrer. Et alors, moi, ça a été déjà au départ un choix de le faire lentement à mon rythme. Parce qu'il fallait cumuler et l'emploi. Et comme j'avais fait ce choix de rester sur l'établissement, de continuer mes activités normalement, voilà. Donc, ça me demandait un peu de temps. Là-dessus, c'est greffé après en partie, mais ça c'est pour plus tard, ce fameux Covid. Et donc, quand j'ai pu présenter au bout de 2 ans mon dossier de validation au jury, j'ai eu une validation partielle de ma VAE, où j'ai eu 3 modules sur 5 de validés. Et avec des préconisations donc de finir mes 2 modules manquants par la voie de la formation. Voilà, donc je me suis rapproché de l'IFEAP qui m'a accompagné, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui m'a accompagné vraiment tout le long. Donc je me suis rapproché de l'IFEAP qui m'a fait une proposition personnalisée pour faire ces modules-là. Et que j'ai pu représenter pour enfin avoir une l'obtention de la VAE en totalité. Le processus au complet, de la première réunion de préparation à l'obtention, c'est 3 ans, pile, de mai à mai. Voilà. Avec une dérogation de mon conseil d'administration qui m'a accordé du coup 1 an de plus pour obtenir la certification. Voilà. D'accord, 3 ans. Donc effectivement, c'est pour ceux qui envisagent la VAE pour gagner du temps, finalement, c'est peut-être pas forcément un gain de temps, mais en tout cas, vous avez été présent sur votre établissement et ça, je pense que c'est quand même un atout pour ce processus VAE. Oui. Justement, concernant le processus et notamment la phase de rédaction du dossier de validation, à quoi tu t'attendais au départ et finalement, quelle a été la réalité de ton vécu ? Alors, dès le début, c'est quelque chose qui m'a fait peur parce que même malgré l'expérience,
Effectivement, passer d'un niveau BTS à un niveau 7, c'est pas facile. Donc, je m'attendais à beaucoup de travail, de manière de réfléchir sur les choses, sur mon vécu, sur mon expérience, que j'avais pas forcément trop l'habitude. Et en plus, on est toujours dedans, on ne prend jamais assez de recul pour faire tout ça. Et je l'ai plutôt bien vécu, avec des moments des fois de découragement, mais c'est normal pour tout le monde, je pense, qui ont été rapidement remis en route grâce à l'accompagnement notamment. Et mais oui, ça a été 3 ans assez intenses, il faut reconnaître, de par le choix aussi que j'ai fait d'utiliser mes temps, on va dire, je ne sais pas si on peut dire de repos ou personnel, pour me consacrer à cette chose-là, quoi. Voilà. Ouais. En effet, c'est important que tu soulignes le fait que la VAE, elle prend surtout du temps sur notre vie familiale, personnelle, sur nos congés. Enfin, effectivement, c'est une démarche qui est impliquante d'un point de vue personnel et familial. Quelles ont été les bonnes surprises pour toi et les mauvaises surprises de cette VAE? Les bonnes surprises, ça m'a fait évoluer beaucoup. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est tous dans notre situation professionnelle, on travaille, on avance, on fait des choses, on sait faire plein de choses. Mais en fait, on ne se pose jamais la question pourquoi je le fais, dans quel but, si ça ne marche pas, comment est-ce que je pourrais faire différemment, prendre du recul en fait, sur notre activité professionnelle et de manière à peut-être à apporter des améliorations à ce qu'on fait déjà. Moi, ça m'a beaucoup apporté là-dessus, parce qu'on est persuadé que ce qu'on fait, c'est parfait, c'est sûr, on le fait, donc ça marche, mais ça permet de prendre un sacré recul quand même en disant, et en allant chercher, en tirant le fil de la bobine tout le temps, en disant, mais alors ça je le fais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et on ne s'en rend pas compte, en fait, tout est bien réfléchi quand on fait les choses, mais on a besoin cette VAE permet, ce processus-là permet de le poser. De dire voilà, je le fais, mais du coup on peut agir aussi sur peut-être que je pourrais le faire différemment, si j'ai des freins, comment je pourrais plutôt les résoudre, du coup voilà, c'est ça qui est très important, moi j'ai trouvé. Ça permet de se poser des questions et de prendre du recul. Ouais, voilà, énormément, énormément, ouais. Et les mauvaises surprises? J'étais tellement préparé psychologiquement à ce que ça allait être un peu dur. Non, mais évidemment, quand on a bossé pendant 2 mois tous les jours sur un dossier, qu'on le fait remonter, qu'on dit oui, mais attends, là, il te faut agir, ça va pas. Voilà, c'est démoralisé un peu, c'est peut-être ce côté-là. Mais j'avais pas aussi cette manière d'écrire de par ma formation de base, de départ. Donc, il a fallu que je me remette moi aussi en question. Ça m'a demandé peut-être plus d'efforts que quelqu'un qui aurait eu un niveau scolaire, on va dire, plus dans l'habitude de monter des dossiers ou autre, quoi. Voilà, c'est peut-être ça. Ouais, ok. Et donc, comment l'IFERP t'a accompagné durant cette phase de rédaction? Alors, au départ, donc, des consignes de travail, donc on travaille seul, on avance, et puis beaucoup d'allers-retours, d'échanges téléphoniques, mails, corrections, on avance ensemble. Nous, évidemment, qu'on ne nous fait pas le dossier, parce que c'est quand même vraiment c'est personnel. Donc, mais beaucoup d'accompagnement, et moi j'ai trouvé en tout cas une grande écoute. Quelque chose d'adapté, et ça tout au long du processus. Depuis la première réunion, il y a toujours eu des allers-retours en permanence, et même des fois pour une question idiote, mais qui bloque, et qui fait que pendant une semaine, on ne va pas être bien parce qu'il y a quelque chose sur lequel on bloque, on dit je ne vais pas y arriver. Des fois, un petit mail, un petit coup de fil, ça s'est toujours fait et bien passé, et ça a permis d'avancer comme ça. Il y a eu vraiment un sacré accompagnement, et même, j'ai envie de dire, lors de la validation partielle, très très rapidement a été recalculé, on va dire un peu comme un GPS, là, recalculer un parcours de formation pour répondre au plus près aux demandes des certificateurs, quoi. Ok. Et il
il y a on avait presque 40 personnes inscrites à ce webinaire. Je ne sais pas combien on est là cet après-midi concrètement, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui sont là et qui souhaitent s'engager dans ce processus VAE? Déjà, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller de toute façon. Que l'accompagnement il est là, que si la recevabilité est bien posée au départ, ça veut dire qu'on est capable et puis on correspond au référentiel de compétences. Après, il faut surtout, c'est une discipline. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reculer les échéances. Alors, on a tous l'habitude de dire, oui, non, mais là, j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps. Ouais, mais il faut le prendre le temps. Enfin, je sais pas, il faut gérer les priorités. Moi, j'étais un peu comme ça. Et puis, ça m'a obligé, ça aussi, à dire, bon, ben là, stop, je me bloque, c'est fini, je me pose et je fais. Parce que si on prend du retard, ça devient compliqué. Et puis, après, au bout d'un moment, on va se noyer, quoi. Donc, voilà, c'est toujours gérer ses priorités, faire dans les délais, ne pas hésiter à demander. Et voilà, mais si on est là, si déjà si on a démarré ce processus, c'est qu'on est capable de le faire, quoi. Voilà, simplement, il ne faut pas avoir peur, quoi. Donc, c'est plutôt encourageant ce que tu me dis là, Jérôme. Ouais, je pense. Je vous dis, moi, je partais de loin, j'ai eu très, très peur. Hein, et puis, vous voyez. Finalement. Dans le processus VAE, la dernière étape, c'est l'entretien avec le jury. Alors là, l'IFEAP n'est plus là. Hein. Enfin, j'imagine que l'IFEAP a été là peut-être en amont pour t'accompagner et te préparer. Mais voilà, finalement, comment tu t'y es préparé et comment tu as vécu cet entretien? Alors, préparer, bon, mais évidemment, l'objectif, quand on le relit, on n'arrête pas de relire son dossier. En fait, il faut balayer. Si un truc que j'aurais pu dire juste avant, c'est il y a un référentiel de compétences, il faut bien le lire et s'appuyer toujours dessus. Voilà, c'est lui qui guide. Et préparer, c'est simplement de reprendre le dossier, voir où on en est. Moi, ça a été comme ça. Me vendre, en fait. Dire, voilà, dans mon dossier, je vais peut-être pas parler de telle et telle compétence. Donc, l'oral, quand j'ai préparé mon diaporama, parce que de souvenir, c'est 10 minutes, je crois, hein, c'est pas très très long, hein, 10 ou 15 minutes, l'oral. Et puis, ils sont très, voilà, c'est chronométré. Il faut passer un maximum de messages ou sur les choses sur lesquelles on veut appuyer ou des choses qu'on aurait peut-être omis de dire, on s'en aperçoit après, parce que souvent, on envoie le dossier, une fois qu'on l'a envoyé, on dit « Ah là là, j'ai oublié !» Voilà. Et surtout, parler de soi. On ne parle pas de l'établissement, hein, on parle vraiment de soi. Démontrer qu'on est capable, nos capacités, qu'on répond au référentiel. En fait, c'est ça. Et parce que l'entretien, voilà, c'est pas un oral d'examen, c'est vraiment un entretien. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des professionnels, chefs d'établissement, enfin, suivant la certification, j'imagine. Donc c'est vraiment un entretien où il n'y a pas de piège, c'est-à-dire que on dit ce qu'on fait, on dit ce qu'on est. On peut nous poser des questions, mais c'est jamais des questions pièges. C'est simplement essayer de. On a chacun notre réalité, on a nos manières de travailler. Ça veut dire que peut-être que nos réponses ne sont pas forcément les plus justes, mais c'est peut-être celles qui sont adaptées à la situation. Voilà, donc c'est vraiment un entretien professionnel, c'est pas l'examen pur et dur. Voilà. La chose que j'ai appris après avoir une validation partielle, sur la seconde partie, ça a été de vraiment, quand on dit donc entretien professionnel, c'est par contre employer des termes professionnels. C'est-à-dire avoir un peu de connaissances références théoriques, des choses comme ça. Sur mon deuxième oral, le premier, je n'étais peut-être pas assez professionnel. Sur le deuxième, où j'ai utilisé beaucoup plus de références théoriques, voilà, ça montre qu'on est bien vraiment implanté dans son cœur de métier, quoi. Voilà, qu'on a des connaissances, qu'on n'est pas seul dans le monde, quoi. Voilà. Est-ce qu'au cours de cet entretien, Jérôme, alors c'est pas une question qu'on t'a posée au préalable, j'espère que c'est pas un piège, mais je ne crois pas. Tu es directeur adjoint dans un établissement d'enseignement agricole. Le titre de coordinateur opérationnel est un titre dont le certificateur est le secrétariat général de l'enseignement catholique et le collège employeur. Donc, c'est un titre qui résonne à l'échelle de l'ensemble des établissements privés de France, qu'ils soient agricoles ou non agricoles. Est-ce qu'à un moment donné, on t'a demandé de transposer tes compétences dans un établissement d'éducation nationale? Est-ce qu'on t'a questionné sur le fait qu'effectivement, peut-être tu pourrais faire différemment dans un autre contexte professionnel?
Oui, alors ça a été sur mon premier oral, ça a été un peu la question parce que du fait de mes 20 ans dans une même boîte, on va dire, sans sortir, voilà, la question elle a été claire à la fin, c'est voilà, mais moi si demain, j'avais que des chefs d'établissement à l'entretien, si demain je veux vous embaucher chez moi, qu'est-ce qui me dit que vous allez être à la hauteur, que ça va marcher? Voilà. Bon, là, j'étais pas trop, pas trop bien préparé. Mais c'est certainement parce que dans mon oral, j'ai pas su démontrer. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être que j'ai pas eu aussi que j'ai eu une validation partielle. J'ai peut-être pas assez démontré justement que j'étais transposable à notre. Voilà. C'est vraiment la certification, c'est vraiment nous et pas l'établissement. J'ai peut-être trop parlé de l'établissement avec des manières de travailler internes qui sont un peu différentes. Déjà, bon, l'agricole et l'éducation nationale, parfois, on n'a pas tout à fait les mêmes. Surtout nous, des petits bahuts, on n'a pas forcément, on travaille beaucoup plus, c'est le parler, il y a pas de, on échange beaucoup. Et donc, c'est sûr que sur des gros établissements, ils sont peut-être beaucoup plus, avec des procédures beaucoup plus carrées, déterminées que nous, évidemment. Voilà. Mais oui, la question a été posée sur le premier. Sur le deuxième, ça devait aller parce qu'on ne me l'a pas posé. Mais sur le premier, c'était comme c'était. On me l'a posé. Oui. Ouais. Alors c'est une question sans doute récurrente, hein, parce qu'effectivement, la certification que vous visez, elle vous prépare à un métier. Et effectivement, ce métier doit pouvoir se vivre dans n'importe quel contexte. Et parfois, on peut avoir du mal à se déplacer professionnellement dans un autre contexte, puisqu'on ne l'a pas expérimenté. Donc d'où cet intérêt, oui, tout à fait. Et il m'avait demandé à ce sujet justement de sortir de mon cadre et il m'avait demandé d'aller faire un stage dans un établissement autre, un peu différent du mien, pour voir un peu la réalité que tout ce qu'Airad, ça fait, là où je travaille, c'est pas le centre du monde, quoi. Il se passe d'autres choses ailleurs. On aurait cru pourtant que c'était le centre du monde. Merci Jérôme. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avec les personnes qui sont là pour conclure ton témoignage? Non, je pense que j'ai à peu près un peu tout dit. Non, je pense que c'est très bien. Il n'y a pas de... Et si le seul truc, c'est que voilà, on ne fait pas ça juste pour la certification VAE. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, cette certification, elle m'a changé. Outre le fait de l'avoir et dire ouf, ça y est, c'est fini. Non, ça m'a vraiment changé dans mes manières d'analyser les problèmes, de les régler, de trouver d'autres solutions, de ma manière de penser. Voilà, ça m'a vraiment obligé à le faire, quoi, à changer un peu ma méthode. Ouais. Donc finalement, pas de regret de ne pas être passé par la voie de la formation dans son intégralité? Non, ça, les deux petits modules que j'ai pu faire, c'est bien parce que j'ai vu d'autres réalités, d'autres établissements avec d'autres collègues. Mais non, je suis... Voilà, c'est très, très... Enfin, pour moi, c'est très, très positif en tout cas. Puis l'objectif est atteint surtout, donc... Oui, félicitations. Merci en tout cas Jérôme pour ce témoignage, parce que ouais, c'est riche, puisque effectivement il faut l'avoir traversé, ce processus VAE, pour vraiment en prendre la mesure, et à travers ce que tu nous partages là, on voit bien effectivement voilà, les tenants et les aboutissants de cette démarche. Merci beaucoup. Karine, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, soit à Jérôme, soit à l'une de nous deux, au sujet de la VAE? Alors, il y a Émilie qui vient de déposer justement une question. Bonjour à tous, j'ai vérifié sur France Compétences concernant la certification que je recherche et elle est inactive. Que faire? Alors effectivement, lorsque vous allez sur le site de France Compétences, vous avez un panel de certifications qui est très, très, très large, et vous avez des certifications actives et des certifications inactives. Les certifications inactives, ce sont des certifications qui n'ont peut-être pas obtenu le renouvellement au répertoire national de certification professionnelle, donc qui pour l'instant ne sont plus accessibles. Alors, cette inactivité peut être temporaire ou définitive. Voilà, à ce titre-là, moi, je vous invite à prendre contact avec le certificateur, puisque vous avez malgré tout accès à la fiche
même si elle est notée inactive, pour savoir si, voilà, si c'est simplement temporaire ou si cette certification ne verra plus jamais le jour chez ce certificateur. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès du certificateur pour savoir ce qu'il en est. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a déposé une question dans le chat, mais qui n'y est plus, mais c'est pas grave parce que je trouve la question intéressante quand même, donc je vais la poser. Est-ce que pour certaines certifications, il peut y avoir intervention du jury sur le lieu de travail? Non. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Alors, je vous dis un non ferme comme ça, mais à travers ce que je connais de la VAE, je n'ai jamais entendu parler d'une intervention des membres du jury en situation de travail. La VAE, c'est vraiment une démonstration de vos compétences par écrit, des compétences que vous allez défendre devant un jury à l'oral, mais à aucun moment ils n'iront voir sur le terrain professionnel comment vous vous défendez dans votre métier. Alors, n'hésitez pas à déposer vos questions à Jérôme ou à Sandra. Moi, j'ai dans ma besace encore quelques questions. Sandra, toutes les certifications sont-elles accessibles par la voie de la VAE? Alors, non, toutes les certifications ne sont pas accessibles par la voie de la VAE. Alors, on en échangeait encore ce midi. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui rêvent de devenir chirurgien. Ce qui voudrait dire que depuis quelques années, vous faites un exercice illégal de la médecine. Voilà, chirurgien, avocat, enfin, et un certain nombre de métiers très réglementés ne sont pas accessibles par la voie de la VAE. Et en l'occurrence, je ne suis pas sûre d'être vraiment rassurée de me faire opérer par un chirurgien qui aurait obtenu son diplôme par cette voie-là. Je ne veux pas tester en tout cas. Mais non, toutes les certifications ne sont pas accessibles par la voie de la VAE. Et si vous souhaitez vérifier cette information-là, sur la fiche France Compétences, vous avez un tableau des voies d'accès à la certification. Et sur la dernière ligne de ce tableau, vous avez la mention par expérience. Donc oui ou non. Donc si la case oui est cochée, c'est donc que cette certification peut être présentée par la voie de la VAE. Toujours sur les certifications, est-ce que la certification par la voie de la formation a une meilleure valeur que la certification par la voie de la VAE? Eh bien non, puisqu'à aucun moment, on ne va vous poser la question de savoir comment vous avez obtenu cette certification. Vous obtenez exactement le même diplôme qu'une personne qui aurait suivi un parcours de formation. Donc la certification, elle a exactement la même valeur. Et sur votre CV, vous n'aurez pas besoin de mentionner si vous avez décroché ce titre par la voie de la formation ou par la voie de la VAE. Donc si j'obtiens une certification partielle, quels seront mes recours? D'ailleurs, Jérôme en a témoigné. Mais est-ce qu'il y a, Jérôme a dit que lui, on lui avait demandé donc de faire des formations complémentaires et d'aller faire un stage à l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres recours? Alors, je pense que vous avez potentiellement la possibilité de contester cette décision, mais je ne sais pas si elle est recevable ou pas. Je pense qu'effectivement, si vous obtenez une certification partielle, soit vous stoppez votre démarche là et vous allez chercher les modules complémentaires par la voie de la formation, soit effectivement vous suivez les préconisations du jury pour pouvoir aller au bout de cette VAE. Donc les préconisations, elles peuvent être de différents ordres. Effectivement, on évoque le stage et la formation qui ont été réalisés par Jérôme, mais certains certificateurs peuvent préconiser un écrit complémentaire. Donc voilà, en tout cas, en fonction de la certification visée et en fonction du certificateur, vous pouvez avoir des préconisations diverses et variées. Alors, Jérôme, lui, il avait un BTS, il a visé une certification de niveau 7, on a vu que c'était possible, mais je n'ai qu'un CAP ou un bac, et je vise une certification de niveau 7. Ah, Jérôme. Alors,
Est-ce que c'est possible? J'ai dit que j'avais un niveau BTS. Et en plus, un niveau. BTS. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, on peut partir de plus loin. Le diplôme, le dernier diplôme obtenu, c'était un BTA. D'accord, donc le niveau bac, voilà. Donc, on a la réponse à la question. J'ai un niveau bac et je vise une certification de plus haut niveau. Est-ce que c'est possible? A priori, oui. On dirait que oui. Mais est-ce que j'en suis capable? Donc là, Jérôme, tu peux aussi nous apporter une réponse. Enfin, tu l'as déjà plus ou moins dit. Capable, j'ai envie de dire, voilà, bon, il faut faire, je veux dire, un mot qui fait sauter les barrières de la peur. C'est une validation d'expérience. Donc ça veut dire que si déjà on peut rentrer dans ce processus-là, alors moi j'avais été effectivement au départ par l'IFEAP, parce que j'avais fait un peu on va dire, la checklist de toutes mes fonctions, enfin toutes mes missions dans l'établissement, et effectivement la réponse avait été, ben, évidemment, tu peux y aller. Après, il y a la partie, quand on a un niveau bac, évidemment, toute la partie rédaction qui peut être plus laborieuse, on va dire. Hein. J'ai envie de dire que c'est normal. Mais on est accompagné et puis on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accompagnateur, un accompagnement. Enfin, moi, ce que j'ai eu, il fait app, mais on a des collègues. Hein. Alors après, c'est sûr que il faut, comment dire, faut pas avoir peur. Voilà, moi j'ai des collègues, des professeurs de français, voilà, à qui j'ai pas hésité 2 secondes, voilà, à relire. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu as compris? Bon, après, on parle de soi, donc il faut aussi accepter un peu de s'ouvrir, mais sur les compétences, je pense que voilà, si on nous dit qu'on peut y aller, on peut y aller. C'est après un travail peut-être un peu plus long que quelqu'un qui a l'habitude sur la partie rédaction, mais on est accompagné, donc moi je vois pas de contre-indication. Enfin. Ouais, ce que j'entends dans ce que vous dites, Jérôme, c'est qu'effectivement, c'est possible, vous en êtes capable, mais en tout cas, vous concernant, vous avez su aussi vous entourer de personnes qui pouvaient aussi vous aider peut-être à aller plus loin dans votre réflexion, à encadrer votre écrit lorsque vous aviez peut-être des doutes sur certaines tournures de phrases, et aller peut-être plus loin dans l'analyse aussi. Pour compléter ce que vous dites là, effectivement, parfois, le niveau d'exigence pour l'obtention d'un niveau 7, comme celui que vous avez visé, Jérôme, est plus élevé que pour une certification de niveau 4 ou de niveau 5. Donc, effectivement, le certificateur va aussi avoir un niveau d'exigence fort vis-à-vis de votre écrit, avec une analyse poussée, peut-être même des références théoriques qui viendront soutenir l'expression de vos compétences dans votre écrit. Donc oui, c'est possible, mais effectivement, voilà, ça nécessite de s'entourer, de s'engager et de pousser l'analyse un petit peu plus loin, quoi. Oui. Alors, autre question d'ailleurs qui a été posée dans le chat. Donc, je vais te poser, Sandra, 2 questions en une. L'accompagnement à la VAE est-il obligatoire? Et qui peut m'accompagner dans la démarche des VAE ou comment trouver les personnes qui pourraient m'accompagner dans cette démarche? Alors, donc la première question, l'accompagnement est-il obligatoire? Eh bien non. Tous les ans, et il y a des personnes qui s'engagent dans cette démarche VAE sans aucun accompagnement, et ces personnes arrivent à décrocher des certifications totales. Malgré tout, l'accompagnement VAE est fortement recommandé. Largement mis en lumière, mais effectivement, non pas pour faire la promotion de l'IFEAP, que Jérôme nous dit ça, mais effectivement, l'organisme qui vous accompagne dans la VAE a pour rôle de vous accompagner dans l'analyse réflexive, dans la description précise des activités que vous présentez, dans une démarche très professionnelle de l'expression de vos compétences,
Et cet accompagnement peut vous permettre aussi de prendre du recul vis-à-vis de votre pratique. Donc, effectivement, l'accompagnement n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que lorsqu'on échange avec des certificateurs qui ont l'habitude d'accueillir des candidats en jury VAE, la plupart d'entre eux constatent qu'effectivement, on observe un décalage entre les personnes qui ont été accompagnées et les personnes qui ne l'ont pas été, à la fois dans la manière dont l'écrit est rédigé et dans la manière d'exprimer ses compétences. Alors, concernant l'accompagnement et l'organisme qui peut potentiellement vous accompagner, il existe plein d'organismes qui font de l'accompagnement VAE. Certains en ont fait une expertise d'ailleurs. Moi, j'ai plutôt tendance à vous orienter vers les organismes qui sont eux-mêmes, comment dire, qui proposent eux-mêmes ces certifications par la voie de la formation, parce que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus en phase avec la certification que vous visez. Donc, ça permet voilà, un accompagnement réflexif beaucoup plus pertinent par rapport à quelqu'un qui ferait de l'accompagnement VAE dans l'absolu. Voilà, pour vous guider dans ces choix-là, sachez que les organismes de formation qui font de l'accompagnement VAE doivent obtenir la certification qualité Calliope. Donc, ça aussi, ça peut vous guider. Hein, quand vous voyez un organisme de formation qui a la certification Calliope, il faut que vous vérifiez, en général, dans leur communication, ils doivent préciser s'ils ont cette certification qualité pour la voie de la formation et pour la voie de la VAE ou pas. Donc, si vous voyez une certification Calliope que pour la voie de la formation, ça veut dire qu'ils ne font pas d'accompagnement VAE. Oui, merci pour cette précision, Karine, effectivement. Enfin, ou qu'ils en font, mais pas de qualité. Et donc, vous ne pourriez pas avoir les financements, sur fonds publics. Voilà. Donc, j'espère que François, ça répond, ceci répond à votre question. J'ai Samuel qui nous dit qu'il est actuellement donc chef d'entreprise, je suppose, en aménagement paysager et enseignant en BTS aménagement paysager depuis 4 ans. Il possède donc un BTS aménagement et comme son projet professionnel est de devenir enseignant à plein temps, il lui faudra donc un niveau licence. Et donc, il se pose la question sur le choix de la certification. Doit-il s'orienter vers une certification plutôt professionnelle aménagement paysager ou vers la certification, je suppose qu'il pense à la licence et au master MEF. Voilà. Alors, la question s'est posée hier avec une enseignante qui a à peu près le même profil que vous, Samuel. Elle a longtemps exercé dans la vente, elle est enseignante depuis 3 ans et elle a besoin effectivement d'aller chercher un master pour pouvoir poursuivre dans son activité d'enseignante. Donc on a procédé à l'analyse un petit peu de son profil et de son projet professionnel, puisque la VAE, que vous la fassiez dans un contexte d'aménagement paysager ou que vous la fassiez pour le métier d'enseignant que vous portez aujourd'hui, l'engagement va être le même et l'investissement va être le même. Donc, si vous envisagez de poursuivre plutôt du côté de l'enseignement, j'aurais plutôt tendance à vous inviter à aller chercher une VAE dans les métiers de l'enseignement. Mais si vous me disiez, moi, c'est juste un passage dans ma vie, je vais chercher un niveau 7 parce que voilà, dans plusieurs organismes de formation que je traverse aujourd'hui, c'est fortement recommandé. Mais finalement, je me projette plutôt dans 10 ans dans des métiers de l'aménagement paysager pour lesquels un niveau 7 serait le bienvenu. Vous pouvez aussi jouer cette carte-là. Tout dépend de votre projet à l'avenir. J'espère que ça répond à votre question, Samuel. N'hésitez pas à solliciter des compléments si vous avez besoin de précision. Mais effectivement, cette notion de projet, elle est aussi importante.
Émilie, du coup, repose la question. Donc, on va la reposer parce que peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair, Sandra. Comment peut-on trouver l'organisme d'accompagnement à la VAE? Est-ce que tu peux redire? Oui, pour Émilie. Lorsque vous avez déterminé la certification que vous envisagez, alors peut-être un master MEF, hein, j'entends ça en tout cas dans les quelques éléments que vous nous partagez là, Émilie. Dans l'idée, vous allez donc consulter la fiche RNCP qui correspond au master MEF que vous visez, et dans cette fiche RNCP, vous allez avoir la liste de toutes les universités qui proposent cette certification par la voie de la formation. Donc, je vous invite à contacter ces universités pour savoir effectivement si elles proposent un accompagnement VAE pour l'obtention du master que vous visez. Alors, une question quand même qui est importante, Sandra. Combien coûte une VAE? Combien coûte une VAE? Eh bien, tout dépend si vous êtes accompagné ou pas. Si vous n'êtes pas accompagné, eh bien, la VAE va surtout vous coûter du temps et va peut-être vous coûter également un hébergement et un déplacement pour vous présenter au jury final, au jury de certification. Mais dans l'absolu, une VAE, ça ne coûte rien. Par contre, si vous faites le choix effectivement d'être accompagné, eh bien cet accompagnement est payant. Il faut compter entre 2 000 et 5 000 € pour un accompagnement VAE. Alors là-dessus, les organismes présentent des tarifications très différentes. Concernant les sources de financement de cet accompagnement, vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation, où vous pouvez également solliciter votre établissement pour envisager avec lui des pistes de financement par le biais de votre OPCO. Donc, il y a plusieurs pistes possibles hein, concernant le financement de cet accompagnement VAE. Jérôme, de votre côté, vous vous rappelez quel type de financement vous aviez eu? Alors, moi, comme c'était une demande forte du conseil d'administration, ça a été un financement total et sur fonds propres de l'établissement. D'accord. Formation, hébergement, déplacement, tout. Voilà. Ouais, sur fonds propres. Effectivement, c'est aussi une option sur fonds propres de l'établissement ou sur fonds propres privés si voilà, vous ne souhaitez pas mettre votre établissement dans la boucle de ce projet, puisqu'effectivement, rien ne vous oblige à communiquer sur cette démarche VAE que vous engagez auprès de votre chef d'établissement ou auprès de votre employeur, quel qu'il soit. Alors, tu l'as évoqué, mais peut-être apporter un petit peu approfondir cet aspect-là, Sandra. Tu as évoqué le CPF. En dire peut-être 2 mots? Oui, alors le CPF, donc c'est le compte personnel de formation. Donc tout salarié aujourd'hui en France a un compte personnel de formation que vous pouvez consulter sur la plateforme. Ça y est, ça m'échappe. moncompteformation.gouv.fr. Donc, c'est une plateforme à laquelle vous accédez avec des identifiants qui vous sont propres, hein, votre numéro de sécurité sociale. Vous pouvez également y aller par le biais de France Connect, donc avec votre identifiant des impôts, par exemple, votre identifiant fiscal. Donc, effectivement, tout le monde a un compte, enfin, tous les salariés ont un compte sur cette plateforme et ce compte est alimenté tous les ans par une enveloppe financière qui est liée à votre cotisation en tant que salarié. Donc, je vous invite à aller consulter ce compte personnel de formation pour que vous puissiez vérifier de combien vous disposez sur ce compte. Et sur cette plateforme CPF qui est en lien avec France Compétences, vous avez la possibilité d'acheter des formations, donc avec l'enveloppe dont vous disposez sur votre compte personnel de formation. Et donc, seules les certifications enregistrées au RNCP peuvent être financées par le biais du CPF et les accompagnements VAE pour obtenir ces certifications.
Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller découvrir votre compte personnel de formation. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques que vous souhaitez partager avec les membres présents? Je voyais la question d'Émilie, à laquelle on n'a pas complètement répondu sans doute. Émilie nous dit qu'elle est enseignante depuis 10 ans, elle a un bac +3, et elle nous dit « Il me faudrait choisir une VAE en master dans l'enseignement avec un point d'interrogation ». Alors la VAE, c'est pas une fin en soi, hein. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, c'est important de savoir ce que vos motivations profondes pour aller chercher cette certification. Est-ce qu'effectivement c'est un niveau dont vous avez besoin ou est-ce que c'est effectivement une validation de votre expérience? Là, aujourd'hui, vous enseignez depuis 10 ans. J'imagine que vous avez, à travers cette VAE, une intention de validation de vos acquis de l'expérience, c'est-à-dire un besoin de reconnaissance des 10 années que vous avez passées dans l'enseignement à travers l'obtention de ce master. Donc oui, il existe de nombreux masters dans l'enseignement, hein, des masters MEF, mais avec des colorations très particulières. Il existe des masters MEF plutôt orientés cadre d'éducation, donc plutôt pour des acteurs de la vie scolaire, responsables de vie scolaire ou conseillers principaux d'éducation. Il existe des masters MEF qui sont très colorés, enseignants du second degré. Il existe même un master MEF qui est coloré enseignement du second degré dans l'enseignement agricole. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que vous puissiez aller explorer tous ces masters MEF pour voir finalement celui qui correspond le mieux à votre expérience et à votre capitalisation de vos 10 ans d'expérience. Alors là, il y a deux questions qui sont arrivées, je les décrypte. Alors, quelle est la place des CFA dans le suivi des VAE? Alors, est-ce que votre question serait, est-ce que les CFA sont organismes de formation habilités à faire de la VAE? Oui. Ce serait ça. Alors, je ne suis pas une experte des CFA. Karine, est-ce qu'au-delà de Calliope, tu aurais une réponse à apporter à cette question-là? Eh bien, je dirais que comme tout organisme, les centres de formation par apprentissage sont des organismes de formation. Donc, s'ils souhaitent développer un marché autour de l'accompagnement VAE, j'y vois pas pourquoi ils ne le pourraient pas. Mais il faut qu'ils aient donc des personnes formées, hein, pour faire cet accompagnement. La seule chose, c'est que un CFA, alors je reviens toujours à cette certification qualité, mais à partir du moment où les candidats à la VAE souhaitent accéder à la certification en utilisant donc des fonds publics, donc notamment le CPF, le CFA devra avoir obtenu la certification Calliope pour la mention VAE. Donc, comme tout autre organisme de formation, c'est bien une mention particulière. Donc, je ne vois pas pourquoi les CFA ne pourraient pas faire de l'accompagnement VAE, mais il faut qu'ils aient obtenu la certification Calliope pour la VAE. Parce qu'il y a une certification Calliope aussi pour la voie de l'apprentissage. Okay. Merci, Karine. Est-ce que les centres de formation qui proposent des formations sont obligés Est-ce que les centres de formation qui proposent une formation diplômante sont obligés de proposer de l'accompagnement VAE? Eh bien non. Non, ce n'est pas une obligation, hein, c'est bien un choix de l'organisme de formation de proposer de l'accompagnement VAE. C'est vraiment une autre manière d'aborder la certification. C'est une autre manière aussi d'aborder les stagiaires, hein. C'est un accompagnement très individualisé. Donc certains organismes de formation font le choix de ne pas s'engager dans cette démarche-là, qui peut être chronophage et pas toujours très bien rémunérée.
Mais voilà, en tout cas, c'est un parti pris et un vrai choix de la part des organismes de formation de faire de l'accompagnement VAE ou non. Je vous en prie, Marie. D'autres questions? A priori, nous avons répondu à toutes les interrogations qui se posent à l'instant. Donc, je pense que Sandra, on va pouvoir conclure. Oui, bah déjà, je vais vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire de présentation de la VAE. On voit bien effectivement que les questions sont multiples. Vous êtes nombreux à vous interroger, en tout cas, sur cette démarche VAE. Certains par obligation, parce qu'effectivement, cette exigence de niveau, on commence à en entendre parler de manière très forte, notamment dans les établissements scolaires et notamment pour les enseignants. Donc, ça peut être une motivation profonde qui vous invite à la VAE. Mais c'est aussi parce que ça permet à un moment donné d'obtenir la reconnaissance de l'ensemble de son parcours professionnel. Et ça, effectivement, au-delà du contexte professionnel, c'est aussi une reconnaissance pour soi qui permet d'avancer aussi et de se donner confiance pour l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez donc des questions supplémentaires. Nous restons à votre disposition. Et si effectivement vous êtes intéressé par l'une des certifications que l'IFEAP propose, par la voie de la VAE ou par la voie de la formation d'ailleurs, peut-être qu'on a réussi pour certains d'entre vous à vous dissuader. Alors, je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou pas, mais en tout cas, voilà, sachez que les certifications pour lesquelles nous proposons un accompagnement VAE sont aussi proposées par la voie de la formation. Donc, on est là aussi pour vous accompagner dans votre réflexion pour envisager l'une ou l'autre de ces modalités d'accès à la certification. Merci à tous. Merci Jérôme pour ton témoignage. Merci Karine pour ce soutien technique, ces réponses complémentaires. On va vous souhaiter à tous une très belle journée et au plaisir de vous revoir très prochainement à l'IFEAP ou ailleurs. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Merci, au revoir.